Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je reviens après des vacances. J'ai passé les vacances en Tunisie. Je suis partie voir ma famille après presque 2 ans d'attente. Ça m'a fait trop plaisir. D'ailleurs, je vous ai filmé une vidéo. Inch'Allah, je vous la posterai bientôt. Actuellement, la situation en Tunisie n'est vraiment pas terrible à cause de la crise sanitaire. C'est pour cela que j'avais vraiment aucune envie de faire quoi que ce soit, de créer ou de faire de contenu. Mais là, je me force à le faire pour que je me sente bien et j'espère que ça va passer et que ça ne sera qu'une mauvaise passe. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une vidéo de transformation de terrasse. Le temps n'est pas terrible. À vrai dire, cette année en France, je ne sais pas ce qui lui passe le temps, mais il y a un bug quelque part. Et du coup, j'avais pas la motivation de faire ça plus tôt. Normalement, je le fais souvent début de juin où je nettoie ma terrasse, surtout après l'hiver, le printemps et tout ça. Mais cette année, je ne l'ai pas fait, je l'ai fait tardivement. Mais bon, mieux vaut tard que jamais. Ils annoncent le beau temps pour les prochains jours. C'est pour cela que je me suis boostée à le faire et j'ai filmé une vidéo de transformation. J'espère qu'elle va vous plaire. Ma terrasse, j'ai pas fait grand chose parce que j'ai déjà les meubles, le parasol et tout ça. Mais j'ai fait des transformations au niveau de la déco pour la rendre plus festive, plus estivale. Et j'ai ramené quelques foutas de la Tunisie et j'en ai aussi d'anciennes foutas. Du coup, je les ai utilisées. J'ai utilisé des accessoires tunisiens pour me rappeler mon pays qui me manque tant. Pourtant, je viens de rentrer. Ça fait pas longtemps que je suis partie et j'aimerais trop revenir. Aussi quelques extraits début de printemps parce que j'ai fait des plantations et je vous ai fait comme d'habitude un tuto de plantation. Comme ça, la vidéo sera bénéfique pour vous, où il y a beaucoup d'informations qui peuvent vous être utiles. Sans plus tarder, je vous laisse avec la vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire et que vous allez apprécier la déco que j'ai concoctée rien que pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et aussi n'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à vous abonner. J'ai commencé depuis fin mai à faire des plantations sur cette terrasse. Cette année, j'ai décidé de faire très peu de potager dans cette partie parce que le soleil tape fort l'été par ici et il y a des plantes qui souffrent. Mais j'aurai quand même un petit bac potager sur pied que j'ai acheté de chez Jardinland. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo dans lequel je vais mettre du basilic et des tomates cerises. D'ailleurs, il faut savoir que le basilic est un fort répulsif de mouches et moustiques, c'est pour cela que je le place dans cette partie de la terrasse. Puis il s'associe parfaitement avec les tomates et il les protège des nuisibles et de quelques maladies comme le mildiou. Et au final, il sera très épanoui à côté des tomates. Faites l'expérience et dites-moi ce que vous en pensez. Pour la plantation, je vais commencer par percer le bac parce qu'il faut qu'il y ait une évacuation d'eau, sinon les racines vont pourrir. Je mets par la suite ma couche de drainage avec les billes d'argile, mon terreau potager ainsi que le fumier. Et si vous voulez plus de détails, regardez ma dernière vidéo que je vous mettrai dans le petit i. Ici, je vais planter 2 variétés de basilic, le basilic fin vert dont le goût est bien prononcé et le classique qui est le basilic grand vert. Je vous mettrai dans la barre de description ma vidéo spéciale basilic que j'ai postée l'année dernière sur IGTV. Je vais aussi planter des fraisiers en pot, j'en avais déjà mais j'ai ajouté 3 pieds de la variété Charlotte parce qu'elle est super bonne. Les fraisiers en pot, ça marche très bien. Cette année, je me suis régalée avec les fraises du jardin.
Sinon, les fraisiers aiment beaucoup l'eau l'été, n'hésitez pas à les arroser fréquemment et à les couvrir avec une couche de paillage afin de garder l'humidité. Je finis par une note fleurie pour planter ces magnifiques pétunias. Les couleurs sont vraiment magnifiques. J'ai aussi planté des capucines que j'ai semées il y a quelque temps. Après mon retour de vacances, j'ai attaqué la décoration de la terrasse et comme vous voyez, ça c'est son état avant le changement. Pour changer un peu de style, j'ai fait quelques achats chez Action et sur Amazon. Comme ce gazon artificiel ainsi que ce tapis en jute et d'autres détails que je vous montrerai dans la suite de la vidéo. J'attaque maintenant le nettoyage de la terrasse après des semaines de pluie et de mauvais temps. Je commence par pousser les meubles et tout vider de l'autre côté pour que le nettoyage soit plus facile. Ce balai d'extérieur est vraiment génial et très pratique surtout pour récupérer toutes les feuilles mortes. Je l'ai acheté de chez Amazon, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Je place le gazon artificiel et je vous avoue que j'étais un peu déçue par rapport à sa taille, je l'imaginais plus grand que ça. Ici j'ai mis un ancien miroir cassé que j'allais jeter d'ailleurs et je trouve que j'ai bien fait de le garder. Mettre un miroir dans un jardin permet d'ajouter une perspective et donner l'impression que l'espace est plus grand. Je l'ai mis derrière le rosier pour le mettre en valeur. Pareil, j'ai récupéré une étagère que j'avais avant et j'ai mis des pots de fleurs dedans. J'attaque maintenant l'autre partie et bien évidemment, je commence par le nettoyage. Et vous voyez, je n'ai toujours pas enlevé les housses de protection tellement il a plu ces derniers temps. Sinon, je vous conseille ces housses, elles sont vraiment top. Je les ai depuis des années et ça protège mon salon de jardin toute l'année, que ça soit contre la pluie ou les UV. Mais il est temps de les enlever et les ranger pour bien profiter de la terrasse durant l'été. Quant au salon de jardin, celui-ci je l'ai depuis 3 ans et il est très confortable et toujours aussi neuf. Je vous mettrai sa référence sur le site Ikea si je le trouve bien sûr dans la barre de description. L'avantage de ce salon c'est qu'on peut le laver sans problème. Ce tapis en jute je l'ai acheté chez Action, il est vraiment pas cher et j'adore le rendu. Pour ajouter ma touche tunisienne, je vais couvrir le salon avec des foutas que j'ai achetés en Tunisie. Même sur la table basse, j'ai mis une fouta en guise de nappe. Chez Action, j'ai aussi fait quelques petits achats pour ajouter les dernières touches de décoration. Je vais aussi utiliser le chapeau en paille ainsi que la mharma, deux symboles de la culture tunisienne. Pour tout ce qui est luminaire, j'ai favorisé tout ce qui se charge avec l'énergie solaire. Je trouve ça plus rentable et surtout plus écologique. Ces Mosaic Lights sont aussi de chez Action. Ils se chargent aussi avec l'énergie solaire. J'ai trop aimé et je vous montrerai à la fin de la vidéo le rendu la nuit. Il est vraiment sublime. Cette guirlande colorée, je l'ai depuis l'année dernière, je l'ai achetée de chez Lidl.
J'ai aussi utilisé cette jarre qui est normalement faite pour cuire dedans la viande comme un pot de fleurs. J'ai mis de la lavande dedans. J'ai transformé ce photophore en un pot dans lequel j'ai mis une plante grasse. Voici le rendu final le jour. Et ici le rendu la nuit que je trouve très chaleureux. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à me mettre un petit pouce bleu. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et à très bientôt. Ciao, ciao!